Adrien Ouabaloukou. Monsieur Adrien Ouabaloukou, voilà, qui est en France et qui fait partie des radicaux de gauche du côté de la France et qui est représentant légal de la Convention des démocrates indépendants au Congo. Monsieur Ouabaloukou, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, je vous entends très bien. Voilà, alors, vous avez suivi les deux interventions. J'ai envie de vous donner la parole pour une réaction. Pour vous, est-ce que le franc CFA est un acteur pour une économie émergente en Afrique aujourd'hui? Pas du tout. J'étais un peu surpris par M. Gilles Morisson, qui a soutenu devant vos antennes que la dévaluation servait à relancer la production. Je suis un peu perdu. La dévaluation sert, en tout cas, pour ce qui me concerne en tant qu'économiste, à évacuer un certain excédent de la production. Alors, s'il peut me répondre déjà, et puis on peut continuer le débat. Alors là, je suis perdu. Ça sert à évacuer un certain excédent. Alors, c'est ça la dévaluation, vous perdez le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il faut être très fort au niveau de la vente de vos produits, sinon vous avez un retour des manivelles. Donc, pour moi, le franc CFA est un passeport sans visa. Ordinaire, je dirais. Un passeport sans visa? Voilà, ça ne sert pas à grand-chose. C'était un jeu de l'esprit. On a fait croire aux gens que la dévaluation, elle était à 50%, c'est-à-dire qu'on a cassé la monnaie en deux, c'est pas vrai. Et c'est une dévaluation à 100%, ceci qui a permis de doubler mécaniquement la dette extérieure, et comme l'Afrique n'exporte pas assez, eh bien, on l'a lu dans le baba. Donc c'est une escroquerie. D'abord, qui dirige le Fonds monétaire international? C'est M. Candesus, qui est français. Donc vous avez tout compris. C'est un jeu de l'esprit, c'est pas vrai. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une dévaluation à 100% au lieu de 50%? Et si vous divisez 100 sur 50, moins 1, multiplié par 100, vous avez 100%. Voilà. Non, mais ça dépend du mode de calcul. C'est une dévaluation de 50% et vous avez une augmentation des prix de 100%. Ça dépend de la manière dont vous calculez le taux. Vous avez P1 sur P0 moins 1 multiplié par 100, c'est une formule classique. Ça, on appelle un taux de croissance. Ça se calcule comme ça. Ça ne fait pas se calculer autrement. Je vous renvoie au professeur Labrousse, dans son livre esthétique, vous comprenez que c'est une... Mais avant, oui, bien sûr. Avant, vous aviez un franc CFA qui faisait 2 centimes, mais maintenant, vous avez un franc CFA qui fait 1 centime après la dévaluation de 50%. Bien sûr, c'est 100%. Oui, c'est 100%, c'est encore en cas de doute, une dévaluation de 50%. Monsieur Morisson, en cas de doute... si vous faites 0,01 divisé par 0,02, ça fait 50%. Nous sommes tombés d'accord, c'est un calcul économique, je sais les faire. Donc, je suis dans la même position que M. Koulibaly, que vous connaissez très bien. Et encore, j'ajouterai M. le professeur Agbo. Alors, comment expliquer que vous dites que ça sert à relancer la production? C'est pas vrai. Ça sert à évacuer les segments que vous avez. Alors ça sert à deux choses. En contradiction avec vous. Non, ça sert à deux choses, la dévaluation. Ça sert à comprimer l'absorption interne qui est trop forte, c'est-à-dire la consommation interne qui est trop forte, et ça sert à relancer la production. Donc ça sert à deux choses, ça a un effet double, à la fois sur la demande et à la fois sur l'offre. Ça encourage le développement de la production nationale, notamment agricole, et ça fait une pression sur l'absorption interne du pays, donc sur la demande. Donc c'est l'objectif de la dévaluation. Ah, mais tout à l'heure, vous étiez parti linéairement à nous faire croire comme quoi ça nous servait de relancer la production, c'est pas vrai. Ça sert à relancer la production, c'est un moyen de relancer la production. Ça sert à évacuer un moyen de comprimer la demande. Ça n'a jamais été le contraire. Je ne sais pas si vous êtes classique, mais c'est thématique, ça n'a jamais été le contraire. C'est pour évacuer votre excédent, c'est-à-dire vous cassez votre monnaie, ça permet d'être compétitif. Il n'y a pas d'excédent. Il n'y a pas d'excédent puisque le pays est globalement en déficit. Il a une absorption interne plus importante que son revenu. M. Morisson, avec l'honnêteté intellectuelle, c'est une dévaluation politique. C'était un règlement de compte. Non, c'est pas une dévaluation politique, c'est une dévaluation économique, c'est nécessaire. Permettez, vous avez pris la parole. Entre M. Balladur et M. Chirac, vous savez que le financement s'est fait en Afrique, des campagnes électorales. Alors, pour couper de l'herbe au pied à M. Chirac, M. Balladur, il a trouvé qu'il fallait casser cette monnaie en deux. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est une dévaluation politique, elle n'est pas justifiée. Il n'y a pas d'excédent. Non seulement que l'Afrique ne produit rien, et pourquoi dévaluer? Dites-moi. Et le pays produit quelque chose, chaque pays a un PIB. Alors, une production. Non seulement que cette monnaie, au lieu qu'elle soit arrimée à l'euro, elle est budgétisée, c'est-à-dire qu'elle relève du trésor public français. Pas du compte des opérations.
contre des opérations. On est bien d'accord. Opération. Alors, donc, voilà. Et comment vous expliquez que nous sommes dans un monde globalisé où vous nous faites jouer autre chose? Vous faites du football, vous jouez avec un règlement de handball. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Pas du tout. Le compte d'opération, ce sont les avoirs en devise que possèdent les banques centrales. Le franc CFA, les francs CFA est une monnaie morte déjà à la naissance. Elle ne vaut rien. Je vais vous dire pourquoi. Comment on a... C'est la meilleure monnaie de la sous-région. L'Europe, si vous permettez. Comment on a construit les questions de marché, je les connais. On commence par l'économie, on finit par l'acte final qui est la monnaie. Vous avez tout inversé en Afrique. Vous avez commencé à faire de la monnaie et puis on a fini par l'économie. C'est ce qui a désagrégé toute l'économie de l'Afrique centrale et de l'Afrique, on va dire en général. Je vais vous parler du chemin de fer congolais et du chemin de fer gabonais. Vous êtes d'accord, il y a un standard qui existe. C'est le transgabonais, oui. Voilà, les experts sont quand même du Fonds monétaire international. Comment vous justifiez que le Gabon a changé de standard africain pour avoir un chemin de fer avec un grand gabarit d'1,40 m alors qu'il y avait un standard africain ici? Alors les conseils, c'est quand même des Français, des Américains. C'est vous qui gérez le Fonds monétaire international. C'est une escroquerie intellectuelle. On ne peut pas demander, c'est une contradiction flagrante, demander à un pays de s'accroître et en même temps de niveler. Niveler quoi? L'Afrique ne produit rien. C'est ça que ça veut dire. Ah, l'Afrique ne produit pas rien, je suis désolé. Vous avez mais Wabalakou, on peut pas dire que l'Afrique ne produit rien aujourd'hui, hein, avec cette croissance africaine que nous connaissons. Oui. C'est une escroquerie. On produit des matières premières, on produit des produits agricoles, on produit des produits industriels. Le PIB du Sénégal, le PIB du Ghana, le PIB du Nigeria. Au Nigeria, vous avez une forte production industrielle, au Ghana aussi. Et je vais aller au bout de l'Afrique ne produit rien. Cas, pour vous mettre vraiment disputé, moi je parlais de la monnaie unique, c'est-à-dire mondiale. C'est une escroquerie. L'Afrique, vous venez chercher des matières premières en dollars, les produits manufacturés, on les achète en euros. Il y a déjà un différentiel que vous empochez, vous ajoutez encore l'argent qui est gardé dans le trésor public français, et comment vous expliquez que j'ai de l'argent... Mais vos dollars, vos dollars aux États-Unis, vos dollars, les dollars je sais que je parle très vite, je vais essayer d'articuler pour la compréhension de nos auditeurs. Comment vous expliquez que vous avez l'argent à la banque et vous êtes père de famille et vous allez embêter, vos enfants vous réclament la nourriture, vous allez chercher l'argent ailleurs? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec le franc CFA. C'est toujours à la banque. Et en plus, cette monnaie n'est pas convertie depuis très longtemps, vous le savez très bien. Oui, elle est convertible. Depuis quand? Ça finit sa convertibilité. Elle a toujours été convertible. Elle est convertible sur le plan structural. On a suspendu la convertibilité. On a suspendu la convertibilité du billet, c'est du billet zone Afrique centrale et zone Afrique de l'Ouest en août 93, avant la dévaluation. Effectivement, ça n'a pas été rétabli. Mais vous pouvez faire des transferts d'une zone à une autre sans problème. Ah bon, vous pensez que le CFA, l'Afrique centrale rentre facilement en Afrique de l'Ouest, c'est sûr? Vous pouvez faire des virements d'une zone à une autre, oui, tout à fait. Ah bon, c'est un grand étonnement. Ce que vous pouvez faire, c'est convertir vos billets de l'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest et vice-versa, puisqu'ils ne sont pas repris par les deux banques centrales. C'était pour éviter un certain nombre de... Comment vous expliquez que nous avons une monnaie stable et que nous avons tous les soucis? La stabilité appelle la stabilité. Vous avez une monnaie flottante, vous avez dit ne pas être stable. Non, mais votre monnaie est stable votre monnaie est stable parce qu'elle ne perd pas son pouvoir d'achat. Vous préférez une monnaie fondante qu'avec 300% d'inflation, 400% d'inflation. C'est une escroquerie. Normalement, et la monnaie guinéenne n'est pas une escroquerie? Elle devait être flottante. Écoutez, elle devait être flottante parce qu'on lui gagne rien. On achète. Attendez, vous êtes économiste, je ne pas un peu. Lorsque le franc et l'euro gagnent de l'argent, l'Afrique centrale ne gagne rien. En disant les pays de la zone franc ne gagnent rien parce que nous sommes dans un axe horizontal. C'est la parité fixe. Elle devait bouger, elle ne bouge pas. C'est ça le problème. Mais non, mais ça ne bouge pas. Mais c'est très bien. C'est la stabilité, c'est l'ancrage. C'est un regard détourné. Vous avez dit, c'est un regard détourné. On n'a même pas, c'est-à-dire que la Banque de France ou bien les autorités françaises n'ont pas contrôlé les francs CFA parce que c'est une parité fixe. Et nous avons la stabilité. Alors comment vous expliquez que nous sommes dans un monde globalisé qu'on joue avec d'autres règles de jeu? Ça ne tient pas la route. Mais non, mais vous avez une monnaie. Le franc CFA est Wabalakou. Alors, oui, j'ai envie de poser une question, M. Wabalakou. Quelque part aussi, ce sont les dirigeants africains qui ont fait ce choix. Ils sont souverains, quelque part, je dirais. Oui. Bon, je vous dis, vous savez à quoi sert la monnaie? Disait Max, la monnaie est un artifice qui cache en réalité des phénomènes de domination. Voilà.
Oui, mais enfin, c'est pas chez Marx qu'il faut aller chercher les meilleures analyses de la monnaie. Ah oui, bien qu'il ait pu dire que la monnaie est un équivalent général, ce qui est une très bonne la composition organique du capital, aujourd'hui, il a bien prouvé que le marché reste... Oui, mais enfin, vous savez, les analyses marxistes de la monnaie n'ont conduit à rien. Bon. Bien. Ok. Voilà, merci beaucoup. Gardez l'écoute, monsieur. Vous savez, monsieur Morisson, la monnaie, restez là, et monsieur Ouabalakou, allez-y. Le compagnon de tous les jours du citoyen. Et si on n'a pas confiance en la monnaie, si on n'a pas confiance, vous voulez qu'on avance? Vous avez une bonne monnaie, alors de quoi vous plaignez-vous? C'est pas vrai. Vous avez une monnaie stable, une monnaie qui se tient, une monnaie qui conserve son pouvoir d'achat dans le temps, et vous vous plaignez. Elle se vend, s'achète. Vous trompez les Africains, les petits pays comme la Gambie, ils ont la monnaie. Vous avez oui, ben c'est une monnaie qui ne vaut rien, c'est ça. La monnaie, c'est comme, la monnaie, c'est une marchandise, elle se vend, s'achète. On peut acheter. Oui, d'accord, mais vous avez une bonne monnaie, alors pourquoi vous préférez avoir une mauvaise monnaie qui est marquée par l'inflation, la dépréciation du change, la monnaie, oui, on vend des valises débarquées à l'Élysée, oui, c'est ça, oui, la monnaie. Mais quel rapport? Ça n'a aucun rapport avec la gestion monétaire macroéconomique. Non, ça n'a pas de rapport, vous mélangez tous les non, je ne mélange pas, c'est vous qui me faites croire aux gens que la dévaluation sert à relancer la production, c'est pas écoutez, c'est l'analyse économique standard. Avant l'excédent de la production. Il n'y a pas d'excédent, vous étiez en les deux. Alors, merci beaucoup tous les deux. Hein. Monsieur Morisson garde l'écoute, monsieur Ouabalakou garde l'écoute, hein. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, je voudrais... Voilà, sur le premier temps, je voudrais aller vers d'autres accords. Il y en a encore qui sont là autour du panel. Un petit mot, M. Ouabalakou, avant que je revienne vers les autres, une petite phrase. Vous me pardonnez de la pression de la monnaie, quoi, parce que je suis un peu frappé par ça, quoi. Quand on rentre dans des considérations, dans des facilités, quoi. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, tenez, je voudrais rester en France, voilà, je voudrais aller prendre un responsable politique, cette fois-ci guinéen, M. Alassane. Bonsoir. M. Alassane Diallo. Ok, M. Alassane Diallo, est-ce que vous m'entendez? Oui, allô, bonsoir Ibrahim. Bonsoir. Ça va. Voilà, alors vous avez suivi, les interventions. Quelle est votre analyse, quels sont vos commentaires par rapport au franc CFA? Est-ce que c'est un acteur efficace pour une économie émergente? Oui, Ibrahim, mais comme tu le sais bien, je suis pas pro-économie, c'était ma femme qui voulait intervenir parce qu'elle était en ligne, mais là elle dit qu'elle est fatiguée, donc je pense que je ne peux pas intervenir là-dessus. Bon, comme elle était en ligne avec moi, elle voulait intervenir, mais comme c'est moi qui l'avais en communication, voilà. Bien, garde l'écoute, garde l'écoute. Voilà, garde l'écoute. Je vais fermer son micro, voilà. Et je voudrais venir vers monsieur Kemayou. Monsieur Kemayou, votre micro est ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Que j'essaie de voir s'il est ouvert sur mon écran. Oui, je suis avec beaucoup d'intérêt le débat et je vous entends. Voilà, très bien. Monsieur Kemayou, aujourd'hui, quelle serait la solution si le franc CFA n'en est pas une, en fait, si ce n'est pas la véritable solution, quelle serait l'alternative? Non, c'est pas considérer qu'il y a une solution meilleure qu'une autre. C'est qu'il faut simplement assumer les situations. Quand on a demandé son indépendance, on ne la demande pas à moitié. C'est pas comme au moment où vous quittez votre hôte, vous lui dites je demande la route, il vous la donne à moitié. C'est ce qui s'est passé dans le cadre des indépendances africaines. On a demandé la route. La France nous a donné l'indépendance politique, mais il reste l'indépendance économique encore à prendre. Et je crois que si nous n'en sommes pas conscients, nous avons quand même un levier d'action en moins en matière de développement. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. La plupart des autres pays, même s'ils se portent mal, ont eu l'intégralité de leur indépendance. Certains ont préféré revenir dans le giron du franc CFA. Je veux prendre en Afrique centrale le cas de la Guinée équatoriale par exemple, mais je crois qu'il est important pour nos pays d'être adulte. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin pour moi. Quand on regarde grandir ses enfants, on doit se dire que son pays c'est la même chose. Quand il a demandé son indépendance, il doit l'avoir intégralement. C'est pas pour revenir à la fin du mois pleurnicher entre les jupes de sa mère ou
dans le pantalon de son père pour lui demander des rallonges budgétaires. Il faut être complètement cohérent avec soi-même. Et je pense que c'est cette cohérence-là qui manque. Et la France, par respect pour le partenariat, la croissance partagée, comme il disait à Bercy, à l'Élysée hier, ça doit partir de ce fondamental-là, c'est-à-dire entre partenaires, chacun doit assumer ses propres turpitudes, assumer ses choix et être grand à la fois par les décisions qu'il prend et par les actions qu'il mène. Aujourd'hui, le drame de nos pays, c'est qu'ils n'arrivent pas à se sortir de cette perfusion que le franc CFA. Et personne ne grandit avec du plâtre. Même quand on remet du plâtre, c'est pour une période. Après un certain temps, on retire le plâtre, vous entrez en rééducation et puis vous vous remettez à marcher. Donc, pour moi, il faut que cette indépendance suive. Nous sommes les seuls, d'ailleurs, dans ce cas de situation. Hein. Vous prenez les anciennes colonies portugaises, les anciennes colonies anglaises, les anciennes colonies espagnoles, aucune d'entre elles n'a plus le même lien de, je ne vais pas dire de subordination, mais c'est un peu ça, entre son pays et l'ancienne puissance coloniale sous la forme de la monnaie, comme c'est le cas pour les pays du franc CFA. Monsieur Cavaillou, aussi, il y a quand même le Cap-Vert et Sao Tomé et Principe qui étaient reliés à l'escudo portugais, qui sont maintenant liés par une parité fixe à l'euro. C'est une parité fixe, mais ils l'ont choisi au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que le rapport... Ah non, ils l'ont choisi au moment du passage à l'euro, comme le franc CFA. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans le... Ça ne concerne pas toutes les anciennes colonies. Là, c'est le choix. Ah non, mais c'est un exemple quand même de deux pays qui n'étaient pas dans la zone franc et qui ont un lien avec la zone euro via leur ancienne métropole qui était le Portugal. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas une banque centrale commune qui est en train de décider pour 5 ou 10 pays. C'est le cas du franc CFA, parce que nous parlons beaucoup plus de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a les Comores également qui sont dans la même situation. Oui, il y a les Comores, c'est vrai, je les oublie toujours, mais ils sont toujours ils sont dans la zone franc. Oui, donc ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un cas de figure où le basculement a été quasi automatique. On est passé d'une situation de colonisation à une situation de dépendance monétaire immédiate. Et moi, je pense que les pays africains auraient dû, dans un premier temps, et c'est pourquoi je pense que le remède du FMI a été bon, mais bon dans sa conception, je veux dire, mais mauvais dans son application, dans le sens où il a sanctionné une mauvaise gestion, mais il n'a pas permis, on aurait dû aller jusqu'au bout de la Monsieur Cavaillou, je crois que vous avez raison, il faut que devenir adulte, mais je peux vous assurer que mes collègues de la BCEAO comme de la BA, qui sont tout à fait adultes, et leur technicité est tout à fait comparable à celle de tous les gens des grandes banques centrales internationales. Et je dirais que maintenant, la BCEAO comme la BA, et surtout, je dirais plus encore la BCEAO, ont toutes les armes, aussi bien techniques qu'intellectuelles, etc., pour justement passer à une zone monétaire plus indépendante. Car au fil du temps, ils ont acquis en expertise, en compétences, en efficacité, et je dirais que tout ça, c'est quand même le fruit d'une coopération monétaire qui est réussie, puisqu'ils pourraient maintenant voler de leurs propres ailes. C'est ce qu'ils doivent faire, c'est tout ce que je leur demande de faire. Mais ça, c'est un choix politique, ça. Je leur demande de sortir de ce parapluie. Il ne pleut plus, ils doivent sortir du parapluie. Oui, mais je pense que justement maintenant, avec toute l'expérience qu'ils ont acquise au fil de ces années, ils peuvent apporter cette expérience aux autres pays qui voudraient rejoindre cette zone CEDEAO en formation à l'avenir, et justement, ils pourraient être les piliers de cette zone monétaire qui, à ce moment-là, s'affranchirait sans doute des accords monétaires actuels. Il pourrait y avoir des accords monétaires sous une autre forme. Mais je crois que maintenant, ils sont armés pour le faire. Reste plus qu'à. Bien, alors je voudrais avoir une réaction de Adrien Ouabaloukou. Monsieur Ouabaloukou, quelque part aussi, quand j'entends Monsieur Morisson, je dis quelque part aussi, ce sont quand même des spécialistes que nous avons au niveau de ces banques centrales, ouest-africaines ou Afrique centrale. Quelque part, ce sont des décisions qui prennent sur la base des données techniques, quelque part. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'un dictateur français veut avoir un petit chez soi que d'avoir un grand chez les autres. Vous avez compris ce que je veux dire par là?
l'Afrique doit se prendre en charge. Un petit pays comme la Gambie arrive à gérer la monnaie. La monnaie, c'est quoi? Il faut qu'elle soit convertible. La monnaie, c'est d'abord les Kenyans qui l'ont définie. Ça sert, il y a une référence à la liquidité et beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire simplement, la monnaie, la monnaie rime avec la force de l'économie. On est d'accord? Bon, maintenant, tel que je vois les choses en Afrique là-bas, l'économie est faible, c'est vrai, et ça n'empêche pas d'avoir une certaine fierté nationale, d'avoir sa propre monnaie. Moi, je me verrais mal d'aller vivre dans un grand palais, alors que je serais presque l'esclave. Donc, je préfère avoir un petit chez soi, avoir cette dignité. C'est cette dignité que les Africains n'ont pas. Et quand on a des dépendances, on continue toujours à marcher à quatre pattes. Je ne trouve pas d'intérêt. Donc, je rejoins un peu Kemayou, qui dit qu'on n'a plus besoin de parapluie, il fait beau. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a plus de petits pays au monde. Vous avez des pauvres en France, vous en avez en Afrique. Donc, c'est la même chose. Vous avez des riches en France, vous avez des riches en Afrique. Donc, la pauvreté est relative. Bien sûr, on est dans un monde maintenant globalisé. Il faut maintenant changer la façon de voir les choses. Oui, mais le franc CFA est une monnaie souveraine, une monnaie à part entière. Il ne faut pas s'imaginer que c'est une monnaie c'est pas une monnaie souveraine. Monsieur Morisson, la souveraineté, vous savez, c'est pas une monnaie souveraine parce que les Français ont renoncé au franc CFA. Pourquoi voulez-vous que nous avons renoncé au franc français pour adopter l'euro. Une tête de coquille vide. Si mais non, c'est pas une coquille vide. C'est une souveraineté monétaire partagée. Les Français n'auraient pas opté pour l'euro. Donc on n'a rien à faire avec ces fonds-là. D'ailleurs, je vous dirais que les Africains doivent se sentir d'abord plus français que les Français, parce que pour l'instant, c'est nous qui avons la monnaie. Alors vous avez renoncé, donc il faut... Non, on a renoncé, on a choisi la même voie que vous, c'est-à-dire de choisir une monnaie unique, avec une politique monétaire unique. Non, vous avez renoncé. Le même, vous étiez une zone monétaire en avance, et justement la zone euro s'est calée intellectuellement sur la zone franc. Donc, vous ne comprenez pas que vous avez renoncé à votre monnaie, les Africains, la monnaie. Nous sommes les gardiens du franc, donc vous savez pertinemment, intellectuellement, que c'est quand même malheureux à dire, quoi. Vous pouvez faire ça l'euro CFA, si vous voulez. De nous filer quand même une coquille vide, vous le savez très bien. Mais là, c'est pas une coquille vide, c'est une monnaie stable et une monnaie solide, et une monnaie de qualité. Je ne vois pas pourquoi vous dénigrez une monnaie qui est une bonne monnaie. À quel niveau? Vous avez une très bonne monnaie et vous la dénigrez. Alors, si vous préférez la monnaie guinéenne qui a perdu 200% de sa valeur depuis 20 ans, vous pouvez. La monnaie guinéenne a perdu 57% de sa valeur entre 2004 et 2010. Monsieur Morisson, nous sommes plus français que vous. Vous avez renoncé au franc, nous la gardons. Donc je pense que... Non, mais vous avez le franc CFA, mais c'est très bien, mais il y a le franc suisse aussi, il y a le franc suisse qui reste aussi. Je pense que M. Kemayou qui est de l'autre côté, aujourd'hui je suis très fier que le président François Hollande ait repris, en tout cas, une des thématiques. Quand je parlais de cette croissance partagée et qu'il fallait maintenir la paix, alors je vais vous parler de la paix. La stabilité vient de la paix. La stabilité, c'est pas vendre des armes. Non, attendez, la stabilité, puisqu'on a parlé de ça, ça vient de la paix. La paix, ça peut venir de la stabilité économique, la paix n'est pas toujours maintenue par les armes. Donc, je pense que c'est Kemayou qui est de l'autre côté en face, on a eu cette émission-là, je suis très fier aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais envoyé cette vidéo qui est suivie par les visites, donc je ne suis pas surpris que le président Hollande a compris que la croissance, elle sera partagée. Parce que si on continue à aller décimer les populations pour rien, la croissance, c'est dire qu'aujourd'hui on vend le pain, il faut qu'on soit capable de vendre le pain. Mais lorsqu'on vend des arts comme produit à manufacturer, je pense que après il n'y a plus la suite. Vous le savez très bien. Donc je suis très fier que le président François Hollande ait repris cette thématique que nous avons eue avec, je salue d'ailleurs mon frère Louis Kemayou, il ne sera pas de cela. Donc je suis très fier, je suis honoré. Nous sommes plus français que vous pour l'instant, nous sommes les gardiens du franc. Nous voulons certains égards, la stabilité, ça vient par l'économie. Ça ne vient pas par les gens. Oui, je suis d'accord, mais vous avez une stabilité monétaire, vous avez une bonne monnaie, c'est déjà un atout. Non, on n'a pas une bonne monnaie parce que nous ne gagnons rien. Lorsque l'euro dame le pion sur le dollar, et nous, on n'a pas ce différentiel-là. Quand l'euro s'apprécie, le CFA s'apprécie. On a une monnaie qui est horizontale. Vous savez très bien qu'on a une monnaie qui est horizontale
elle ne fluctue pas, elle ne flotte pas, donc on n'y gagne rien. Si, elle flotte comme l'euro vis-à-vis de l'Yen, vis-à-vis de Politiquement, le franc CFA, c'est une résidence surveillée pour nous. Voilà. Mais non. Bien. Alors, gardons l'écoutant tous les deux, parce que nous tendons vers la fin de cette partie. Je voudrais prendre quelques minutes, le temps de souffler. Je reviens vers vous pour un mot de conclusion. Hein. Alors, mesdames et auditeurs, vous venez de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux actuellement à nous suivre. Hein. J'ai beaucoup sur mon écran, des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique, sur le Skype, sur Internet, entre autres. Voilà, on parle du franc CFA. Quel est le rôle du franc CFA dans l'émergence d'une économie africaine? Voilà, vous êtes dans l'émission Savoir et comprendre. Vous êtes dans l'émission Savoir et comprendre. Pour conclure, je suis accroché un peu avec M. Kanté sur le cas de la réforme de la justice. Monsieur 31, Asia News, votre radio en ligne. La radio citoyenne à votre service. Voilà, les pics de Ouley. Bonsoir Ouley. Bonsoir Ibrahim, bonsoir chers auditeurs. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'il y a de piquant? C'est quoi la piqûre? Merci, mes auditeurs. Nous sommes de retour dans l'émission. Ça va comprendre nos invités. Hein, dans la première partie, hein, M. Morisson, Jules Morisson et M. Louis Krimayou. On parle du franc CFA. Quel est son rôle dans une économie émergente en Afrique? Nous tendons vers la fin pour un mot de conclusion. Je voudrais aller vers M. Krimayou. M. Krimayou, je voudrais poser des questions, 2-3 questions. Peut-être que, si possible, avoir des réponses directes et rapides. Vous dites que pour le franc CFA, il va falloir grandir maintenant. D'accord, je peux vous l'accorder. Mais oui ou non, quand on change aujourd'hui, on tend vers une nouvelle monnaie, il y aura des répercussions graves qui peuvent anéantir l'économie de la zone franc CFA. Oui ou non? Oui, il n'y a pas de décision sans conséquence. Si cela n'arrivait pas, on serait dans un monde idéal. Toute décision que nous prenons a des conséquences à la fois positives et négatives. Il s'agit maintenant de peser, de sous-peser chacune des éventualités et de voir dans quel cas de figure on est en mode construction ou destruction. Je ne pense pas que le choix des Rwandais qui a été fait d'avoir une monnaie, une banque centrale à eux seuls, a été un choix destructif. Je ne pense pas que se mettre dans une perspective panafricaine soit quelque chose de destructif. Sinon, la France, l'Allemagne et les autres pays européens qui ont créé l'euro seraient exactement dans un choix d'autodestruction. Donc, je pense que l'Afrique doit partir sur la même base. Nous avons copié la plupart des constitutions européennes. Nous pouvons très bien copier le modèle de l'euro pour bâtir une monnaie qui soit propre à l'Afrique, mais qui soit véritablement africaine d'un bout à l'autre du processus. Ce qui n'exclut pas les partenariats avec ceux que nous avons jusqu'à présent eus autour de nous, que ce soit la France, la Chine, les États-Unis ou n'importe quelle autre puissance. D'accord. Oui ou non, le problème aujourd'hui du franc CFA est un problème peut-être historique ou politique, géopolitique, mais non économique. C'est un entremêlage de tout cela. On a à la fois du politique, de l'économique, puisque il faut une politique économique. Et pour ça, vous avez d'éminents, comme le rappelait M. Morisson, économistes qui travaillent. Mais tant qu'ils gardent leur travail dans des tiroirs et que au niveau populaire, les gens ne comprennent pas grand-chose et voient juste les conséquences qui ne leur sont pas toujours favorables, ça reste de mauvais choix. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aurait un besoin d'appropriation, une vraie appropriation citoyenne de la monnaie. Ce serait un travail déjà très important pour les Africains, mais surtout pour les partenaires. Parce que quand ça va mal dans un pays, c'est la population qui se soulève et la conséquence pour les partenaires, c'est que l'instabilité gagne le terrain sur lequel ils étaient en train de travailler et ce n'est bénéfique pour personne. Donc je crois qu'il est important qu'il y ait cette appropriation citoyenne, que les Africains fassent leur monnaie. Si après ils font un choix comme celui des Cap-Verdiens et autres de s'arrimer à une monnaie, que ce soit leur choix. Que ce ne soit pas parce qu'il y a un cordon ombilical qui n'a jamais été coupé. Je ne connais pas d'enfant qui grandit en gardant le lien ombilical avec sa mère jusqu'à son âge adulte. Les pays africains ont 55 ans, ceux de la zone CFA, s'ils continuent de garder le lien ombilical, il y a un problème, il y a un vrai problème. D'accord. Mais oui ou non, la question du franc CFA est une décision, est un choix
et les dirigeants africains ont leur souveraineté? C'est une question de choix, mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que la balle est dans le camp des Africains. La balle est absolument dans le camp des décideurs africains qui doivent aujourd'hui dire ce qu'ils veulent pertinemment, de façon très claire et précise. C'est pas un tête-à-tête entre la France et les pays africains. Ça doit être un tête-à-tête. On a de plus en plus de forats aujourd'hui qui se mettent en place entre l'Union européenne et l'Afrique, entre la Chine et l'Afrique, entre la Turquie et l'Afrique. On devrait avoir, au même titre, un forum qui se met en place sur l'économie, sur la monnaie. On ne peut pas aujourd'hui tourner autour du pot. Si on a une indépendance politique sans moyens économiques et financiers de soutenir cette indépendance politique, on est condamné à mort dès la naissance. Bien sûr, nous le sommes tous puisque notre finalité c'est de mourir. Mais il faudrait quand même qu'au niveau de nos pays, la dimension économique soit ramenée à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire quelque chose de national, un élément de souveraineté. D'accord. Monsieur Kemayou, souveraineté partagée peut-être avec l'Union. Oui, pardon. Oui, allez, terminez. Non, je dirais simplement, ça peut être une souveraineté partagée. Aujourd'hui, nous la partageons avec la France et les pays de la zone euro. Elle pourrait très bien être partagée avec les autres pays africains, dans le cadre d'une monnaie qui pourrait être la monnaie ouest-africaine ou la monnaie africaine de façon plus générale. D'accord. Aujourd'hui, quel est votre espoir d'avoir une monnaie africaine, comme vous le dites, dans combien de temps, en tout cas, peut-être avant 2063? J'espère qu'avant 2063, avant les 100 ans de l'Union africaine, on aura pu réaliser ce rêve. Mais les rêves sont faits, comme Martin Luther King disait qu'il a fait un rêve. Il ne pensait pas que ce rêve se concrétiserait dans les années 2000. On était encore dans les années 60. Je pense qu'il faut garder ce rêve. Il faut continuer de rêver en étant éveillé. Il faut continuer de rêver, mais en travaillant surtout pour que cela arrive. Je sais que dans la plupart de nos zones monétaires, les gens ne dorment pas puisqu'ils sont compétents et qu'ils continuent de travailler. Laissons-leur le temps, mais il faut aussi que, au-delà de leur travail, ils sachent qu'ils ont une population qui doit s'approprier le destin de son pays. Et pour qu'ils se l'approprient, il faut qu'ils soient informés. Et malheureusement, cette information, les gens ne l'ont pas. Ils ne payent que des conséquences positives ou négatives. Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Vous savez, au Burkina Faso, quand Thomas Sankara est arrivé, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait consommer local, qu'on pouvait rouler dans des voitures qui ne sont pas luxueuses en étant un grand commis de l'État. Pourtant, cela s'est fait. Je crois que tout est à la portée des hommes, y compris des hommes africains de la zone CFA, mais il faut qu'ils fassent le pas. Il faut qu'ils fassent un premier pas. Après, au bout d'un certain temps, ils pourront marcher, voire courir, mais s'ils ne font pas le pas, je suis convaincu qu'ils ne tomberont jamais et ils ne pourront jamais ni marcher ni courir. Merci beaucoup, monsieur Louis Kemayou. Voilà, c'est un plaisir. Je voudrais alors aller vers monsieur Morisson. Monsieur Morisson, vous m'entendez? Oui. Voilà, je voudrais également poser des questions. Donc, ce sera la même formule. Je voudrais, voilà, oui ou non, le franc CFA est une monnaie qui est profitable, surtout à la France. Non, je crois qu'on puisse dire que le franc CFA est une monnaie profitable à la France. Alors, historiquement, à son démarrage, évidemment, les liens entre la France et l'Afrique étaient beaucoup plus forts et beaucoup plus politiquement imbriqués. Le temps a passé et cette zone monétaire est devenue adulte et elle est souveraine. Donc la souveraineté, c'est simplement la possibilité soit de conserver le système actuel, soit d'évoluer vers un système plus flexible, mais la souveraineté est entière, et donc c'est un choix des Africains eux-mêmes. S'ils souhaitent modifier les accords actuels et aller vers une monnaie flexible et sans ancrage à l'euro, ce sera leur choix. Mais on ne peut pas dire qu'à présent, le poids de la France dans la monnaie soit le même que celui qu'il était en 1959. D'accord, mais aujourd'hui encore, la France a des profits. Elle profite aussi à la France.
Non, mais si vous voulez, maintenant, ça s'est étendu à l'ensemble des acteurs européens, puisque maintenant, vous avez un lien avec l'euro, c'est-à-dire que vous avez un lien aussi bien avec l'Allemagne qu'avec la Belgique, avec l'Italie, qu'avec tous les pays qui composent la zone euro. Donc on n'est plus dans une relation de partenariat limitée à la France. On a élargi, c'est devenu une sorte d'euro CFA, en quelque sorte. Plus seulement un franc CFA, c'est une sorte d'euro CFA. Que la France ait tiré avantage de la zone franc dans l'histoire, ça c'est possible, les historiens peuvent peut-être en attester, mais ce que je dirais, c'est que maintenant, le franc CFA est devenu une monnaie autonome et adulte. Alors c'est une souveraineté partagée avec la France, et c'est une souveraineté partagée entre les pays qui composent l'UMOA, et cette souveraineté partagée, chaque zone, l'UMOA ou l'UMAC, peut décider de devenir complètement indépendant en rompant le lien fixe actuel avec l'euro et en revenant sur les accords monétaires actuels. Ça, c'est une décision souveraine des pays africains. Alors, oui ou non, M. Morisson, il y a des décisions sur le franc CFA qui peuvent être politiques et géopolitiques. La décision politique, c'est effectivement soit de garder le système actuel, soit d'évoluer vers un autre système, avec plus d'indépendance. Mais ça n'empêche qu'il peut toujours y avoir des accords monétaires, mais sous une forme différente avec la France, ou alors ne plus avoir d'accords monétaires comme actuellement. Mais ça, c'est une décision qui est effectivement plus politique, je dirais, qu'économique. D'accord. Oui ou non, la monnaie est aussi une arme politique par excellence. Oui, c'est une arme politique, mais je pense que ce qui est important, et c'est l'évolution laquelle on a constaté depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire donner l'indépendance aux banques centrales, que ce soit dans la zone euro ou que ce soit dans la zone CFA ou dans la zone UMOA, donner l'indépendance aux banques centrales, c'est un moyen qu'on a trouvé pour garantir la stabilité monétaire et offrir aux agents économiques une monnaie stable, un étalon de valeur stable, une monnaie qui garde son pouvoir d'achat dans le temps. C'est le grand rôle des banques centrales, que ce soit le rôle de la BCAO, de la BCE, du système fédéral de réserve américain, de la Banque d'Angleterre. Toutes les banques centrales sont maintenant du même type. Donc l'objectif, c'est d'offrir une stabilité monétaire et un bon étalon monétaire. Je crois que la zone franc a une bonne gouvernance monétaire. Donc ce qui est important, c'est de porter la gouvernance économique, la gouvernance politique et la gouvernance économique au même niveau que la gouvernance monétaire et de ne pas ramener la gouvernance monétaire au niveau parfois calamiteux de la gouvernance économique. Donc je crois qu'il faut partir de cette bonne gouvernance monétaire pour améliorer le reste de la gouvernance. Mais l'objectif de la BCAO, quand bien même elle serait dans un système complètement indépendant avec une monnaie flottante, l'objectif de la BCAO demeurerait le même, la stabilité monétaire, ne pas faire plus d'inflation que les pays avec lesquels elle est en relation économique, pour maintenir la compétitivité prix des économies. Donc, avec ou sans lien fixe avec l'euro, la BCAO aurait la même politique monétaire et viserait à conserver la stabilité monétaire et donc à faire peu d'inflation pour éviter justement cette dérive du change, comme l'ont connu le Ghana, la Guinée, le Nigeria et tous les autres pays qui ne sont pas, qui n'ont pas un lien fixe ou un ancrage ou une politique monétaire vertueuse. D'accord. Je crois que c'est alors, la même gouvernance monétaire. D'accord. Ma dernière question, M. Morisson. Quelque part, oui ou non, il est difficile ou plutôt inacceptable pour un peuple d'accepter que sa monnaie puisse être logée dans une autre banque étrangère, comme ce qui s'est passé, le franc CFA avec la Banque de France. On dirait qu'il y a une évolution dans l'histoire, mais concrètement parlant, entre nous, humainement parlant, il est difficile pour un peuple de l'accepter. Mais mais attendez, il faut corriger quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'une banque centrale, quelle que soit la banque centrale, a des avoirs en devise à l'étranger, ils sont logés sur un compte ouvert sur les livres d'une autre banque centrale. Les avoirs en dollars de la Banque de France, ils sont dans le système de réserve fédérale américain.
des avoirs en livres sterling. Mais là, je parle de français, pas. Vous savez que non, mais de la Banque de France, ils sont à la Banque d'Angleterre. Je parle de ce cas particulier. Oui, mais les euros que possède la BCAO, ils sont sur un compte à la Banque de France. Les dollars que possède la BCAO, ils sont sur un compte en dollars au système de réserve fédérale américain. Les euros, ils sont toujours en Europe et les dollars, ils sont toujours aux États-Unis. Donc ces réserves, elles appartiennent à plein à la BCAO ou à la BEAC. Ce sont des avoirs en devises. Donc les accords obligent à maintenir un minimum de 50% des réserves en devises sur ces comptes d'opération, mais ces comptes d'opération, ces avoirs en euros, ils ont une garantie de change avec le DTS. Donc si vous avez la BCAO a des avoirs en dollars, ils sont aux États-Unis, elle a des avoirs en euros, ils sont à la Banque de France. Mais c'est le cas de toutes les banques centrales. La Banque de France, lorsqu'elle a des avoirs en dollars, ils sont aux États-Unis. Donc là, il n'y a pas de régime différent pour le franc CFA que pour n'importe quel autre pays ou n'importe quelle autre monnaie. Les avoirs en euros de la BCAO, ils appartiennent en propre à la zone UMOA ou à la zone UMAC, et les avoirs en dollars, ils sont aux États-Unis, ils appartiennent en propre à la BCAO ou à la BEAC. Donc là, il n'y a pas de différence de régime. Et ces avoirs en devise, ils sont pleinement à la disposition des pays. Ce sont des réserves des pays. Bien. Merci beaucoup, monsieur Jules Morisson, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité, et merci aussi à monsieur Cavaillou d'avoir échangé. je suis très content de participer à cette émission. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Merci également à monsieur Kemayou.